Alors, bonsoir les amis. On se retrouve pour la continuité de notre cours sur euh, la sécurité des applications web, la sécurité avancée des applications web. Actuellement, nous sommes beaucoup plus sur le module des gestion SQL. Donc, la dernière fois, c'était les cours. Maintenant, aujourd'hui, on va commencer avec les labs, la pratique. Donc, pour la configuration, vous devez avoir un OS. euh, je pense Kali ou bien Parrot ou vous installez Ubuntu. Peu importe, lorsque vous avez déjà les outils, c'est déjà bien. Par rapport à l'installation des outils, on ne va pas voir cette partie-là. J'ai confiance en vous par rapport à cela. Je sais que vous allez faire beaucoup plus de recherches. Donc, quels sont les outils dont on aura vraiment besoin? On aura besoin de WebSuite qui est déjà disponible sur Kali Linux, par AutoOS, ainsi de suite. On aura besoin également de navigateur. Moi, j'utilise Firefox. Ok. On aura également besoin des outils comme SQL Map, ainsi de suite, ces outils de test avancés. On aura également besoin de l'extension Proxy que vous devez installer sur votre navigateur web. Euh, Donc après ça, je pense que c'est juste ça. Après ça, vous devez également configurer l'extension Fossy Proxy pour que Fossy Proxy puisse envoyer des, les requêtes au proxy de WebSuite. Donc par rapport à cela, j'ai confiance en vous. Tout au long de la formation, on aura également besoin de la version professionnelle de WebSuite. Bon, c'est pas très réécrit, mais c'est quand même un plus. Pour ceux qui ne pourront pas avoir cette version, je vous conseillerais simplement de me laisser un message. Je vais laisser mon numéro en description ou mon adresse Gmail en description de la vidéo. Donc, je vais vous indiquer la procédure pour pouvoir avoir la version professionnelle de WebSuite. Donc, voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, je vais ouvrir mon navigateur web. Et pour commencer, on va se diriger sur le premier site avec lequel nous allons commencer, qui est Postfigure. Donc, Postfigure, pour qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de sécurité. C'est beaucoup plus pour la promotion du logiciel Suite. C'est eux qui ont construit cela. Également, ils ont des certifications et puis ils ont une académie. Donc, nous allons faire les CTF sur l'académie. Donc, nous allons venir sur la partie académie. Une fois sur la partie académie, vous allez voir Learning Pass. OK. Donc, il suffit seulement de créer votre compte sur la plateforme une fois que vous venez, puis vous avez accès aux ressources. Donc, sur la partie Learning, OK. Donc, nous allons commencer avec l'ingestion SQL. Donc, on ne va pas revenir encore sur le cours. On ne va pas revenir sur ça. Donc, si vous avez des malcompréhensions par rapport au cours, je vais simplement vous redemander de reçu la vidéo passée. Donc, c'est un peu ça. Donc, normalement, vous aurez une page comme ça. Donc, on va cliquer sur continuer, euh, encore continuer, encore continuer, encore continuer, encore continuer. Maintenant, on arrive au premier lab. Donc, je fais Access le lab. Automatiquement, le lab va s'ouvrir ici et j'aurai la possibilité d'interagir avec le lab. Donc, qu'est-ce qu'on me demande de faire ici? Nous allons traduire pour que cela puisse être mieux compréhensible pour nous. Donc, on nous dit que ce laboratoire contient une vulnérabilité d'ingestion SQL dans le filtre de la catégorie de produits. Lorsque l'utilisateur sélectionne une catégorie, l'application effectue une requête SQL comme suit. Et on donne la requête que l'application effectue. Donc, je vais copier déjà cette requête. Je vais
noter cela. Et puis, nous allons revenir. Ici, on nous demande pour pouvoir résoudre le laboratoire, effectuer une attaque par injection SQL qui amène l'application à afficher un ou plusieurs produits non libérés. Donc, on va essayer de ne pas regarder la solution parce qu'ici, il y a également les solutions. Donc, lorsque je viens sur le laboratoire, je vois que ce à quoi j'ai affaire, c'est beaucoup plus un site web e-commerce de vente des produits. Donc, nous avons plusieurs produits qui peuvent être achetés. Donc, lorsque je viens sur une application, ici, nous avons la chance, on nous dit que la vulnérabilité se retrouve au niveau dans le fil de catégorie produit. Donc, sinon, lorsque vous n'avez pas cette option, ce sera à vous de cartographier l'application, de rechercher les fonctionnalités. Généralement aussi, on utilise des outils avancés pour pouvoir vraiment cartographier l'application, de rechercher les entrées, les vecteurs d'entrée, ainsi de suite, pour pouvoir les tester après. Donc, on dit que c'est le fil de recherche de sélection de catégories. Donc, je pense que voilà nos catégories qui sont ici. Nous avons catégorie accessoires. Nous avons également plusieurs catégories. Donc, on dit que l'application a une vulnérabilité dans ce fil. Ah, et vous allez remarquer automatiquement qu'au niveau de l'URL, lorsque je sélectionne une catégorie, nous allons en même temps le fil de sélection de cette catégorie-là qui vient. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais également copier cette requête-là et je vais la coller. Revenons. Donc, OK. Donc, on dit que cela est vulnérable à l'injection SQL. Dans la vidéo passée, pour pouvoir vérifier si une application est vulnérable à l'injection SQL, ce qu'on avait demandé qu'on pouvait faire, c'est juste qu'on pouvait mettre un caractère pour pouvoir voir le comportement de la requête. Ce caractère se matérialise beaucoup plus par la requête suivante. OK. Je vais mettre ici une note. Que je vais faire également, je vais mettre l'énoncé de l'exercice et je vais mettre l'énoncé complètement ici. Okay. Donc voilà notre énoncé. OK. Donc l'objectif c'est d'effectuer une attaque par injection SQL qui amène l'application à afficher un ou plusieurs produits non numériques. Donc, on nous dit que l'application, voilà la requête que l'application exécute. Lorsque je prends ma requête que mon application exécute, je vois que ici, la catégorie que nous on avait vue au niveau du lien, c'est PET. Donc, pour PET, qu'est-ce qui se passe? On fait un select de tous les produits depuis la base de données, select de tout depuis la base d'un produit. Et puis, on fait where catégorie est égal à PET and release. Donc, ce que nous allons faire pour pouvoir générer l'erreur, nous allons mettre l'apostrophe là pour que cela puisse indiquer ok, il y a une erreur pour pouvoir voir est-ce que l'erreur a été envoyée au niveau du front-end. Donc c'est un peu ça. Donc c'est lorsque je viens au niveau du laboratoire, je mets cela ici et je t'avoue. Donc là automatiquement j'ai une erreur interne du serveur. Donc l'erreur nous a été envoyée. Je vais revenir en arrière. Non, cela me confirme pas vraiment, mais cela me montre quand même que je suis sur la bonne voie, que mon application pourrait être vulnérable à l'injection SQL. Donc, pour pouvoir confirmer cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Euh, je vais recopier ma requête ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais commenter le reste de ce code, par exemple. Vous voyez, j'aimerais commenter le reste de ce code. OK. Donc, j'aimerais commenter le reste du code. Donc, pour pouvoir le faire, j'ai juste besoin de mettre
tiret, tiret en SQL qui signifie réellement de commenter. Donc, lorsque je viens toujours au niveau de mon navigateur, je vais essayer de commenter pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour pouvoir commenter, j'ai besoin d'un apostrophe ici également. Ok. Donc, on voit que notre requête également, même sans l'apostrophe, est exécutée. Donc, cela nous confirme que notre application est vraiment vulnérable à l'injection SQL. Donc, lorsque je viens au niveau de... Et je tiens le dit, si vous avez des questions, essayez de poser cela dans les commentaires ou lorsque je vais envoyer le lien, vous pouvez également le poster dans le groupe. Donc, lorsque notre application est vulnérable à l'injection SQL, nous allons essayer, vu qu'on nous a donné le P, bon, la requête qui est exécutée pour pouvoir nous renvoyer les produits, nous allons essayer de modifier cette requête pour pouvoir concevoir notre charge utile. Donc, ce qui est bien, c'est que nous avons cette requête-là. On n'a pas besoin encore de déterminer la requête qui est envoyée pour pouvoir après concevoir la charge utile, le payload. Donc, on prend notre requête. Ici, déjà, euh, nous n'avons pas vraiment la possibilité de modifier cela. Mais à partir du moment où on demande d'entrer une variable, nous pouvons modifier tout ce qui vient après. Je sais pas si vous comprenez. Avec, par exemple, ici, je peux me dire que j'aimerais commenter le reste de la requête. Donc, en faisant cela, j'ai la possibilité de modifier tout le reste de la requête, par exemple. Donc, c'est un peu comme ça que nous allons procéder. Donc, lorsque je viens sur ma requête, normalement, ce que j'aurais dû faire pour pouvoir vraiment commenter, cela aurait été comme ça. Donc, je viens ici. Lorsque je vais partir à partir de cette requête, imaginez ce qui se passerait si, par exemple, je prends cette requête, je viens en bas, nous allons un peu modifier la requête. Donc, c'est toujours du SQL. Donc, si par exemple, je viens ici et je mettais un OR, qu'est-ce qui se passerait? L'application va exécuter, la base de données va sélectionner tous les produits depuis la catégorie PET. Ou il va essayer de voir quelles conditions est valide ici. Relais est égal à 1. Donc, nous avons déjà relais qui est égal à 1, je suppose, dans la base de données. Donc, nous allons modifier cela pour que mon exemple puisse être vraiment parlant. Si je mets OR 1 est égal à 2 ici, qu'est-ce qui va se passer? L'application va m'exécuter ma requête. Je vais enlever aussi le commentaire ici. Donc, l'application va m'exécuter ma requête et vérifier cette condition ou cette condition, oui, jusqu'à PET comme ça, ou cette condition. Et l'application va me vérifier laquelle de ces deux requêtes, de ces deux conditions est valide. Si une est valide, l'application va exécuter la requête là. Donc, ce que on va faire, c'est que vu qu'on n'a pas d'incident sur ce côté, je l'avais rappelé, on va avoir d'incident sur ce côté. Donc, nous allons essayer de demander de dire à l'application, on va rendre cette requête fausse en n'envoyant pas de valeur ici. OK? En n'envoyant pas de valeur. Maintenant, nous allons lui dire où 1 est égal à 2. L'application va automatiquement renvoyer également fausse parce que cette requête devient fausse parce qu'il n'y a pas de catégorie qui a un champ vide. Et ici, en fait, 1 est égal à 2, c'est évidemment faux, mais lorsque je mets à 1 égal à 1, automatiquement cela revient à vrai. Et je m'assure de commenter le reste de cette requête-là. À cause de ça, j'ai mis le OR ici. Donc, qu'est-ce qui se passerait lorsque je vais faire ça? Pour pouvoir faire cela, c'est que mon application, je vous rappelle que la requête qui est exécutée, normalement, c'est cette requête. Donc, voilà ma requête. Donc, pour pouvoir gérer ça comme ça, je vais devoir ajouter un caractère de plus ici. Je ne sais pas si vous voyez le pourquoi. Parce que ceci sera déjà ce caractère-là. Et je vais devoir ajouter mon caractère en plus. Donc,
je vais copier ma charge utile. Donc, suis voilà alors ma charge utile. Je la copie et puis je viens ici pour voir comment est-ce que cela se comporte. Je vais effacer les espaces et les remplacer par plus pour pouvoir les formater au format de la requête qui sera envoyée. Donc, je viens également, je laisse la condition normalement et je commente le reste de la requête et j'envoie. Donc, ma requête est envoyée. Donc, automatiquement, ça me dit que j'ai pu afficher, que j'ai pu résoudre le lab. Donc, j'ai pu afficher tous les produits qui sont publiés ou non. Donc, voilà ce que je vais faire quand même. Je vais revenir ici. Ok. Je vais revenir ici. Donc, vous voyez, par exemple, si je viens dans All, on va vérifier les produits qui sont affichés lorsque je viens dans All. J'ai un 4 et puis j'ai 3. Ça fait 4 fois 3, ça me fait 12. Donc, alors que lorsque je viens ici, j'ai 4 et puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, j'ai 5. Donc, ça veut dire que j'ai déjà plus de produits qui ont été affichés. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que on va écrire maintenant un petit script. Vous savez, en tant que analyste en sécurité ou hacker ou je sais pas ce que vous voulez devenir, par exemple en cybersécurité ou en informatique, en tout temps que vous faites la sécurité informatique ou le hacking, vous devez maîtriser l'écriture des scripts. C'est vraiment très important parce que souvent vous n'aurez pas toujours la possibilité d'avoir l'interface là où vous devez modifier les requêtes et les envoyer. Et parfois vraiment le travail que vous aurez à faire sera vraiment un travail très énorme. Vous devez essayer par exemple 250 caractères ou par exemple vous devez par exemple faire 1000 requêtes avant de trouver une réponse. Donc vous ne pourrez pas franchement utiliser le navigateur, essayer avec la main manuellement pour pouvoir vraiment avancer. Donc ce que nous allons faire, nous allons écrire un script. Donc, je vais copier ma requête quand même qui marche et nous allons décortiquer comment est-ce que on pourrait écrire le script. Donc, je rappelle alors, ce n'est que nous avons commenté le reste de cette requête-là. Maintenant, nous avons rien envoyé pour que cette condition soit false. Ici, nous n'avons rien envoyé. Et puis, nous mettons maintenant notre caractère SQL à partir d'ici. Or, 1 est égal à 1 ici. Donc, ce n'est juste que ça que nous avons effectué. Donc, nous, ce que nous allons faire, nous allons écrire un script qui prend en paramètre l'URL du lab et puis le payload. Donc, comment est-ce que nous allons faire cela? Moi, je fonctionne beaucoup plus avec le Python. Donc, nous allons écrire le script avec le Python. Pour pouvoir écrire le script, nous allons utiliser un certain nombre de bibliothèques. Donc, nous allons fonctionner avec les bibliothèques. Ok. Donc, déjà, je vais importer. Donc, déjà, si vous ne maîtrisez pas le Python, franchement, je sais pas trop. Moi, je fais du Python et puis du Rust. Mais le Python est beaucoup plus accessible à tout le monde. C'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser le Python. Donc, si vous ne maîtrisez pas le Python, vous pouvez par exemple prendre mon script, essayer de le traduire dans votre langage préféré. Vous pouvez utiliser ça. Il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ce point-là. Mais si vous ne maîtrisez pas vraiment un langage donné, je vous conseille alors de suivre vraiment les playlists sur Google, sur YouTube plutôt. Je ne veux pas reprendre certains trucs qui existent déjà. Franchement, mon but est vraiment de vous apporter cette connaissance que vous ne voyez pas souvent sur Internet. Et je tiens à le dire,
en tant que petit disclaimer, tout ce que je vous apprends, par exemple, toutes ces méthodologies que nous allons étudier, sont des méthodologies qui ne doivent pas être utilisées pour pouvoir nuire. Je le mets ici, disclaimer de euh, de grandes compétences nécessite, désolé, je ne mets pas les accents, je suis sur un clavier en anglais, de grandes responsabilités. Je ne serai en aucun cas responsable des dégâts que l'utilisation illégale ou non des ressources de cette formation, Donc voilà. Donc on revient ici. Je vais importer ma première bibliothèque, le premier module qui est requête pour pouvoir envoyer mes requêtes. Donc après ça, je vais également importer c'est beaucoup plus une dépendance URL libre 3. C'est beaucoup plus une dépendance par rapport à, comment dirais-je, à requête. Donc, requête, j'ai les connexions HTTP, l'envoi de ces paramètres HTTP, GET ou POST. Donc, ici aussi, bon, c'est pas que c'est du GET, hein, je reviens sur ça. Il y a certaines choses que je ne dis pas vraiment parce que je pense déjà que vous savez déjà ça. Donc, si vous vous intéressez à la gestion, parce que c'est sûr que vous êtes déjà un public beaucoup plus averti. Donc, URL Lib 3 est beaucoup plus une dépendance pour pouvoir gérer tout ce qui est SSL, HTTPS par rapport à cela. Donc, je vais également importer le module 6 pour pouvoir me permettre de passer en paramètre mon URL et puis mon payload. Donc, ça, c'est les bibliothèques. À la fin du code, je vais le commenter pour que vous puissiez comprendre cela. Maintenant, je vais définir une fonction pour pouvoir lancer mon exploit. Je vais l'appeler lancer exploit. Cette fonction va prendre en paramètre mon URL et également cette fonction va prendre en paramètre mon payload. Ok. Ici, je vais déclarer une exception pour pouvoir dire à urllib3 de ne pas gérer les warnings. Vous savez, lorsque par exemple vous connectez à un site par exemple qui n'est pas en HTTPS ou qui est en HTTPS, parfois si le certificat n'est pas reconnu, cela va vous envoyer un warning. Donc, je vais le mettre ici pour prévenir des erreurs. La méthode ici. Maintenant, je vais passer en paramètre toujours l'objet et puis l'exception et lui dire que j'aimerais prendre l'exception SQ request warning. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, mon URL plus mon payload. Lorsque je l'envoie, par exemple, c'est voilà les informations que je veux envoyer. Je veux prendre. Je veux que l'utilisateur puisse démarrer le script en envoyant, par exemple, si nous avons nos scripts exploit.py, l'utilisateur puisse faire Python exploit.py et puis il envoie l'URL et puis par exemple il envoie 1 est égal à 1. Donc voilà ce que je veux. Maintenant, ceci, ça sera bien évidemment en chaîne de caractères et également ceci, ça sera une chaîne de
caractères. Donc, voilà ce que j'aimerais avoir. Donc, on sait que ce n'est pas l'URL, ça, ce n'est pas égal à l'URL de notre exploit. Donc, nous allons effectuer nous-mêmes notre propre URL de notre exploit. Donc, nous savons que notre URL de notre exploit est égal à notre URL normale plus filtre catégorie ici, auquel bon, on ne met rien dans la variable et pet. Donc, pour pouvoir effectuer notre exploit, je vais toujours prendre, donc je vais former cela ici. Donc, je vais créer une variable route et puis une variable URL. Je vais mettre exploit URL. Ok. Dans la variable route, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre notre route ici parce que c'est une route qui est appelée. Je vais mettre quand même notre route ici. Je vais mettre, voilà, je n'ai pas besoin que la variable puisse y être. Donc je prends cela et puis je colle ma route ici. Donc mon exploit ici, l'URL final va faire mon URL. Je pense qu'on sera d'accord sur ça. Plus je vais mettre route ici et plus mon payload. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant ça sera l'exploit. Maintenant pour pouvoir vraiment exécuter l'exploit, nous allons demander à Python de lancer une requête get et de lancer cette requête get là. Donc qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir vraiment gérer les erreurs? Je vais utiliser le mot-clé try avec try except. Donc voilà. Donc je fais try except et puis ce que je vais faire également, ouais, je fais try except et puis je fais je réfléchis. Ok, bon, je fais try except et puis je lance l'exploit. Donc je vais faire exploit est égal à. Donc je fais j'appelle l'objet toujours request parce que c'est un objet. Je fais point je veux point get pour pouvoir lui dire que je veux utiliser la méthode get de l'objet là. Donc cette méthode a plusieurs paramètres que vous devez entrer. Lorsque vous cherchez par exemple sur internet, vous avez les paramètres. Donc ici par exemple, nous avons le paramètre URL, nous avons l'URL, nous avons les paramètres additionnels également. Donc cela n'est pas tellement explicite ici, donc vous pouvez faire plus de recherches sur ça. Et ici nous avons le return. Voilà comment est-ce que nous pouvons avoir la réponse. Maintenant je tiens à le dire, je veux vraiment éviter de réexpliquer certaines choses pour que la vidéo ne soit pas vraiment très longue. Donc je rentre mon URL final qui est exploit URL. Donc et puis je vais entrer quelques paramètres. Bon, je vais entrer un paramètre. Hein. Je vais vérifier la sécurité. Pour pouvoir vérifier la sécurité, je mets ça sur false. Ok. Donc maintenant je fais par exemple except. Si cela me capture une exception, ce que je vais faire, c'est que je vais capturer les exceptions qui seront de type requête. Donc je vais toujours prendre l'objet request et puis je fais point pour aller aux exceptions et puis je veux les exceptions de type requête. Maintenant je vais mettre les exceptions dans R dans la variable R ici et je lui dis de m'afficher à la sortie un message d'erreur. Donc je lui dis
euh, erreur rencontrée. On de m'afficher le message d'erreur là. Donc, lorsque j'ai ce message d'erreur, et je vais lui demander de m'afficher également le contenu de l'erreur. Donc, et voilà. Maintenant, ici, comment savoir est-ce que j'ai réussi, par exemple, mon exploit? Je vais créer, je vais faire une condition de if ici. La condition est assez simple. Je pourrais faire, par exemple, return, euh, return true if exploit txt. Donc, je lui demande de me retourner true si, par exemple, dans mon exploit qu'il a lancé, dans la réponse, dans le test de la réponse qu'il a lancé, s'il trouve, par exemple, je vais mettre, lorsque je viens, par exemple, sur mon navigateur ici, vous allez voir que, par exemple, ce chat, je pense qu'il n'était pas là ici. Donc, c'est, non, ok, il est là, donc nous n'allons pas l'utiliser. Nous allons prendre ce qui n'était par exemple pas là. Donc, nous allons vérifier donc ce qui était là et ce qui n'est pas là. Je ne sais pas si vous trouvez un truc qui n'était pas vraiment là ici. Bon, je pense que ceci n'était pas là. Donc, nous allons le prendre ici. Je vais vérifier quand même. Est-ce qu'il était ici? Est-ce qu'il est ici? Donc, je ne le trouve pas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas là. Ok, super. Donc, je prends cela. Je viens au niveau de mon exploit. Je vérifie si, par exemple, cela se retrouve dans l'exploit. Entre mot-clé in. Donc, je lui demande de me retourner true si cela se retrouve dans l'exploit. Bon, pour pouvoir faire un code beaucoup plus lisible et plus clair, ce que je vais faire, c'est que je fais if, ok, je fais, je rappelle le test que je veux. Je dis in exploit. Prends l'objet, je mets le test plutôt de m'afficher ce message là au niveau de m'afficher le message suivant, m'afficher je vais lui demander de m'afficher SQL injection SQL effectuée avec succès. Donc, dans le cas contraire, de m'afficher, ok, erreur, aucune injection SQL n'a été effectuée. Donc, je pense que là, c'est beaucoup plus assez explicite pour nous. Ok. Donc, ici, si l'injection a été effectuée, cela doit avoir ceci. Et puis, cela va me retourner, je vais lui demander de me retourner true. Ici. Donc, ce paramètre va me servir un peu plus tard. Donc, je vais lui demander de me retourner. Bon, ce que je vais faire qui serait mieux, vous savez quoi? Nous allons enlever cette partie-là et également cette partie-là. Donc, je vais lui demander ici de me retourner simplement pour si c'est l'ingestion a été réalisée et de me
rédigé, force l'injection n'a pas été réalisée. Donc, voilà comment cela va se passer. Donc, je vais finir tout en bas au niveau du lancement de mon script et je vais spécifier si le point de départ du script est égal à ici je pense name est égal à main pour le point de départ. Ok. En Python, pour pouvoir comparer deux valeurs, c'est 2 égales. Donc voilà. Ok. Donc je vais également faire une petite vérification. Vous savez, nous devons toujours vérifier les données que nous entrons pour pouvoir éviter le plus d'erreurs possible. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Donc, j'avais dit que notre script allait prendre deux paramètres, l'URL et puis le payload. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces valeurs-là dans des variables. Donc, je vais lui dire que de me mettre M, U et L pour pouvoir bien différencier. Dans l'objet, de récupérer le contenu de l'objet 6 arg à la position 1. On ne prend pas la position 0 parce que la position 0 contient le nom du script qui sera exécuté. Disons comme si c'était une variable d'environnement. Donc je crée mpayload également et puis je mets le contenu de 6 points de l'argument et je prends la position 2. Donc, si cela n'a pas été fourni, qu'est-ce que je fais? Bon, ça c'est le fonctionnement. Le fonctionnement, excusez-moi, ça c'est le fonctionnement logique des scripts. Ok. Je vais lui demander de m'afficher des messages d'erreur, ou bien non, des messages d'utilisation. Ça sera mieux. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le message ici, mettre également ceci. Je vais mettre l'utilisation. Comme ça, lorsque vous aurez à utiliser le script, vous pourrez maîtriser comment est-ce que vous devez utiliser ça. Donc, je vais appeler ici le nom du script. Donc, je vais prendre 6. Je vous avais dit que c'était dans le 1, le 0, qu'on avait le nom du script. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tirer 2 points. Et puis, je mets l'exemple l'URL et puis le payload. Je mets ici, je me suis trompé. Hein. Voilà, je mets ici URL. Ici, après je mets payload. Pour que cela puisse être vraiment explicite, je vais mettre un cas d'utilisation. Que je vais mettre ici en bas. Donc, je vais mettre exemple. Et je vais mettre ici comme par exemple. Je veux que ça soit dans 3W. Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise là? Est-ce que non, je ne fais pas de bêtises. Sûrement, je fais de bêtises. Ok. Voilà, je vais mettre 3W. Exemple. .com. Et puis mon payload, je dis que par exemple, c'est le A1 est égal à 1 suivi du commentaire.
Bien évidemment, je peux mettre, voilà, comme ceci. Vous savez déjà que ceci doit être intégré dans ce caractère-là, mais je ne pourrais pas le mettre parce que je suis en train d'écrire un code. Et cela va me gérer des erreurs. Si quand même je peux le mettre, hein, je vais devoir simplement euh, gérer ça comme ça. Et je vais également ceci les échapper. Donc je pense que euh, donc ça va les échapper comme ça. Donc voilà. Donc si normalement je lance mon script, ce que cela doit me sortir, c'est que je n'ai pas. Ok. Donc lorsque je lance mon script, bon, je vais me diriger dans le répéteur, ça serait vraiment mieux. Ok, CD passe ici. Ok, CD n'a pas ce répertoire. Ok, d'accord. CD, je suis dans parotte. Ce que je fais ls. Ok, d'accord. Je suis déjà dans le répertoire en fait. Donc, je fais Python exploit.p. Cela me dit que voilà. Donc vous voyez, cela marche ici. Je peux prendre par exemple ce payload là. Donc voilà, nous allons appeler notre fonction pour pouvoir lancer l'exploit. Donc notre fonction est ici, je vais la mettre ici. Donc je vais faire, je vais dire final exploit et je fais chante les paramètres, chante MURL et puis chante MPayload. Maintenant, je lui dis de me vérifier si final exploit. Ce que je dois faire, c'est que si j'ai oublié okay, le égal, je fais ici lancer exploit, voilà. Et je fais if final exploit ici est vrai. Je n'ai pas besoin d'écrire trop parce que la condition à me vérifier c'est vrai. Ici je retourne le trou. Donc si c'est vrai, qu'est-ce que j'ai de m'envoyer ce message que je puisse savoir de m'envoyer ce message que injection SQL effectuée avec succès. Ok. Dans le cas contraire, je vais mettre le else. Ok. Et je vais lui demander de m'afficher ici. Je prends le moins et je vais dire erreur à injection SQL effectuée. Donc voilà. Donc ce qui se passe maintenant si je lance, vu que j'ai pas fourni mes arguments, cela génère l'exception ici. Donc et cela m'affiche. Okay. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fournis mes arguments? Je vais quand même mettre la requête ici. Je vais mettre quand même cette requête là ici pour pouvoir afficher l'URL. Cela me permet de savoir si j'ai vraiment écrit la bonne URL ici ou pas.
Donc, je vais un peu, ok, venir, ok, donc je pense que c'est bon. Donc, lorsque je prends par exemple mon site, je pense que je vais recharger, hein, parce que je pense que ça m'aurait déjà fermé le lacet. Bien évidemment, comme je pense que c'est la connexion. Donc, effectivement, vous remarquer que ça m'avait déjà fermé lacet. Donc, je vais redémarrer mon lab. Donc, lorsque vous dépassez 20 minutes, je pense cela vous ferme automatiquement l'accès au lab. Donc, je vais patienter que mon lab puisse être démarré. C'est en train de démarrer. Donc, voilà mon lab. Je prends mon URL ici que je viens et que je vais entrer. Ok. Maintenant, je fais attention à ne pas prendre le chemin encore de plus, hein. Maintenant, et j'entre mon payload. Mon payload, c'était bon, c'est ce payload que j'avais mis, hein, carrément. Donc, j'entre mon payload et je fais le A1 est égal à 1 et suivi du commentaire de la en requête. Maintenant, je referme correctement. Donc, je vais lancer mon payload et je vais lancer la requête. Donc, voilà ce qui se fait. Donc, on voit que cela nous dit erreur pas d'injection SQL effectuée. C'est-à-dire que il y a quelque part où nous avons mal entré l'information que nous devons recorriger dans notre script. Donc, qu'est-ce qui se passe normalement lorsque notre requête est envoyée? Je viens au niveau, je vais quand même vérifier. Oui, ça m'a quand même résolu le lab. Je pense que c'était ici avant. Ça, c'était déjà là, mais ça, c'est ce que nous avons démarré. Ça m'a résolu le lab. Donc, cela a marché. C'est juste le caractère que je vérifiais qui n'a pas été trouvé pour pouvoir m'afficher tous les produits. Donc, c'est pas quand même grave. Ce qu'il aurait dû faire, je pense, c'est pas vraiment de trouver un caractère qui ne s'affiche pas lorsque l'ingestion ne se réalise pas et de trouver un caractère qui s'affiche lorsque l'ingestion se réalise. Donc, peut-être je peux vous laisser le soin de peaufiner un peu le script ici de ce côté-là. Donc, je aurais voulu, par exemple, quel caractère j'aurais voulu. Je viens, par exemple, au niveau des notes. Je prends ça comme ça. Je prends ça ici. Je vais quand même essayer d'afficher à partir d'ici. Je copie et je vois le résultat. Je viens sur ma route. D'abord, c'est très important que ici nous avons Gist. Okay. Donc je laisse ça sur Gist et j'effectue mon injection encore une fois de plus. Donc qu'est-ce que j'ai par exemple je pense que je n'avais pas ça. Donc ça va, en tout cas, ça va dépendre de ce que vous mettez. Si vous arrivez à trouver un caractère qui n'était pas là, et vous réessayez. Donc, pour cette vidéo, ça sera tout. J'espère que cela vous aurait plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des retours, si vous n'avez pas compris quelque chose, certaines notions. Je vais m'efforcer de répondre à cela. Bon nombre d'entre vous également m'ont écrit, m'ont demandé de prendre un micro. Ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Je pense que, ok, je vais arrêter la vidéo ici parce que ça commence déjà à faire vraiment beaucoup.